votre frère, votre sœur, elle est alcoolique, n'hésitez pas à prier et dites au Seigneur, Seigneur, je prie que mon frère, que ma sœur, les échecs passés, les échecs antérieurs, les échecs du passé. Tu as tellement échoué dans un certain domaine, tu as tellement échoué. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 1, il parut un homme prêchant dans le désert et cet homme était Jean-Baptiste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste a commencé son ministère dans le désert. Bonjour et bienvenue dans 10 minutes avec Jésus-Christ. Alors, il y a de cela quelques jours dans la semaine, pendant que j'étais sur le point de m'endormir, le Seigneur est venu et il m'a dit « Va dire à mon peuple qu'il faudrait qu'il décide d'avancer. » Il m'a dit ça en un groupe de mots, en ces 3 mots. Il m'a dit « Dis à mon peuple, je décide d'avancer. » Alors justement, ce matin, ce soir, selon l'heure à laquelle tu vas m'écouter, le Seigneur veut que je te dise qu'il faut que tu décides d'avancer. Voilà pourquoi nous allons voir ensemble dans ce message que Dieu m'a envoyé de te dire pourquoi je décide d'avancer. Alors aujourd'hui, il s'agit de « je décide d'avancer ». Et dans cette phrase que le Seigneur m'a dite, il est important de noter justement les mots que Dieu a utilisés afin de me véhiculer ce message pour toi. Le premier mot que le Seigneur utilise, c'est la notion du « je ». Dieu dit « je » et justement dans le « je », il faut que tu comprennes que ça t'engage toi personnellement, ça n'engage pas ceux qui sont autour de toi, ça n'engage pas quelque chose d'autre, mais ça t'engage toi directement. Le jeu est une notion du moi, est une notion du soi. Alors, il est important justement de noter que dans le jeu, il est important que tu saches comment toi tu emploies ton jeu. Quelles sont les choses que tu adaptes lorsque tu parles de toi. La Bible, justement, dans le livre de Jean, à partir du chapitre 6 jusqu'au verset 15, on retrouve 7 grandes affirmations du Christ avec la notion du « je ». Justement, il commence par affirmer sa personnalité en employant le « je », mais que sur des choses positives. Jésus-Christ dira « je suis le pain de vie ». Il dira « je suis la lumière du monde ». Il dira « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dira « je suis la résurrection et la vie ». Il dira « je suis le bon berger ». Il dira « je suis la porte ». Et il dira « je suis le vrai cep ». Donc les plus grandes fois où le Seigneur Jésus-Christ a employé le « je », c'est pour annoncer des choses grandes et positives sur sa vie. Alors moi j'ai envie de te poser la question de savoir comment tu emploies « je ». Comment tu t'emploies « je ». Je n'est pas pour des choses impossibles. Je n'est pas pour des choses qui te rabaissent. Je n'est pas pour des choses négatives, j'ai envie de dire, mais emploie uniquement « je » lorsqu'il s'agit des choses positives. David nous le montre dans le psaume 42, verset 12. Lorsqu'il parle de l'abattement qu'il a au-dedans de lui, il dit pas « je me sens abattu », mais il dit « mon âme, pourquoi t'as battu ?» Et ensuite, il prononce le « je » en disant « je continuerai à louer le Seigneur, je continuerai à prier. Mon jeu, moi, c'est celui-là qui me permet de continuer à dire « Seigneur Dieu, tu es bon pour moi », même si mon âme à l'intérieur est abattue. Alors emploie la notion du « jeu » parce qu'elle t'engage et je veux que ton jeu aujourd'hui devienne positif car c'est le message que Dieu veut t'envoyer. Et justement la deuxième notion, c'est la décision. Dieu dit « je décide d'avancer ». Il me dit de te dire qu'il faut que tu décides d'avancer. Alors la décision, c'est quoi? La décision, c'est un acte volontaire justement de faire ou de ne pas faire une chose. Un acte volontaire de faire ou de ne pas faire une chose. Justement, il s'agit pour toi maintenant que tu as engagé ta personne, ton jeu engagé dans le fait de prendre une décision. Et Jésus-Christ, Dieu, veut que tu prennes une décision aujourd'hui et non pas demain. Il y a longtemps que Jésus-Christ est venu te voir et il t'a demandé quelque chose. Il t'a demandé de changer quelque chose. Il t'a demandé d'arrêter un péché. Il t'a demandé de prendre une direction quelconque, mais toi tu es encore en train de tâtonner sur cette décision, tu es encore en train de réfléchir sur cette décision et justement il est temps aujourd'hui que tu décides d'y aller. Lorsque Dieu apparaît à Abraham, il lui dit de grandes choses, il lui dit je te bénirai.
il lui dit « je te bénirai ». Mais lorsqu'il lui dit « je te bénirai », Abraham n'était pas pauvre. Abraham n'était pas pauvre, Abraham avait déjà des avoirs, mais Dieu dit « je te bénirai ». Mais justement, en plus de cela, Dieu demande à Abraham de quitter sa maison pour qu'il reçoive la bénédiction dont le Seigneur lui parle. C'est-à-dire qu'il s'agissait pour Abraham de prendre la décision d'abord de partir et ensuite il allait voir à quelle hauteur Dieu était sur le point de le bénir. Et en plus de ça, il promet à Abraham d'être une multitude de personnes et de nations, sachant que Abraham était stérile. Alors, dans la décision, justement, il y a des fois la promesse de Dieu que tu sembles intouchable, que tu te dis, elle n'est pas pour moi, elle est trop grande pour qu'elle soit pour moi, elle est irréalisable, elle est irréaliste, ce sont certainement mes pensées à moi, c'est peut-être moi qui veux prendre cette décision et non pas Dieu derrière, mais justement, il y a Dieu derrière cette décision, parce que la décision, la promesse de Dieu, justement, j'allais dire, elle est précise, la promesse de Dieu, elle est souvent insistante, et la promesse de Dieu souvent est dite d'une façon comme d'une autre. Il se peut que tu aies fait un songe, il se peut que un homme de Dieu te l'a dit, mais Dieu, justement, pour qu'il te bénisse, il faut que tu prennes la décision. Regarde, Abraham était obligé de partir de chez lui, de quitter les membres de sa maison, partir de sa patrie, aller dans une direction même qu'il ignorait. Mais c'est uniquement une fois qu'il a pris la décision de partir que justement la troisième notion que nous allons voir intervient, c'est avancer. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Avancer, c'est partir d'un point A vers un point B, mais dans le sens de la progression, mais pas dans le sens de la régression. Alors si tu pars d'un point A vers un point B, mais qui autour de toi te donne l'impression que tu es en train de retourner en arrière plutôt que d'aller de l'avant, alors là tu n'avances pas, tu recules, car avancer c'est dans le sens de la progression. Et justement, Dieu veut que tu progresses, Dieu veut que tu avances, Dieu veut que tu excelles. Il le dit dans sa parole, il dit « mon serviteur s'élèvera ». Mais non pas qu'il s'élèvera seulement, mais qu'il s'élèvera très haut. Et Dieu même emploie un autre verbe par rapport à ce verset, il dit « il montera ». Alors il s'agit pour Dieu de te faire vivre une certaine progression de transition en transition. Mais Dieu ne peut pas te faire progresser si toi, n'a pas encore décidé. Oui, il faut que tu décides d'avancer, mais d'avancer avec Dieu. Alors je prie que le Seigneur t'aide à prendre cette décision qui est difficile, que le Seigneur t'aide à abandonner ce péché qui continue encore à te stabiliser dans cette situation. Le diable est content de te voir accroché à tes habitudes, alors que Dieu veut te voir plus loin que ça. Ne te contente pas de ce que tu as. Si Dieu t'a donné une promesse qui est plus grande que ce que tu vois dans ta vie, alors prends la décision d'accepter et de partir, car devant se trouve ta véritable réalité, devant se trouve ta véritable bénédiction. Car si Abraham ne quitte pas sa patrie, Abraham n'a pas Isaac. Car si Abraham ne quitte pas sa patrie, Abraham ne voit pas le miracle dans sa vie. Si Abraham ne quitte pas sa patrie, Abraham n'est pas béni. Si Abraham ne quitte pas sa patrie, Abraham même ne sauve pas son cousin Lot, justement. Car ta bénédiction est aussi attachée, justement, à la bénédiction de beaucoup d'autres personnes. Alors je prie le Seigneur qu'il t'aide à avancer, car la victoire du diable, c'est de te garder dans cette situation, justement, afin qu'il continue à te faire croire que voilà ce que Dieu veut de toi, et que lui, en fait, peut en faire plus, mais pas du tout. Dieu est capable de t'emmener au-delà de tes espérances. Alors quitte ce point A et va vers le point B, et Dieu, justement, te bénira. Seigneur, merci pour ce message ce matin. Je prie que ton peuple l'accueille avec amour et plein de responsabilité. Je prie, éternel Dieu, que celui qui hésite prenne la décision, que celui qui n'a pas la notion du soi parce qu'il veut voir ce qui se passe autour de lui avant de décider, comprenne qu'il s'agit d'abord de lui, justement, qui doit influencer le reste. Alors que tu l'aides, Seigneur, et que tu le visites, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'en toute chose qu'il va faire désormais, que toi seul sois à la conduite de sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse, toi et ta famille, qu'il bénisse le fruit de ton travail, qu'il bénisse tes activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen.